Chers élèves, bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons faire la correction de l'activité diviser des fractions. Alors, Yuna affirme, pour calculer 63 divisé par 0,25, j'effectue 63 multiplié par 4. On va réfléchir à cette affirmation. C'est l'objectif de cette activité et donc des questions qui suivent. L'écriture fractionnaire de 0,25, tout le monde la connaît, c'est 1 quart. Et je voudrais écrire en rouge pour que la correction soit plus lisible. Quel est l'inverse de 0,25? Eh bien, comme on l'a appris, l'inverse d'un nombre, c'est 1 sur ce nombre, donc c'est 1 sur 0,25. Quand je le fais à la calculatrice, 1 sur 0,25, en fait, on trouve 4. Bon, ça ne veut pas écrire en rouge, donc peu importe, de toute façon, vous suivez avec moi. À l'aide de la calculatrice, est-ce que l'on peut confirmer l'affirmation de Yuna et écrire les résultats? Alors, ici, donc, on vient de voir que l'inverse de 0,25, donc c'est 1 sur 0,25, et on vient de voir que c'est égal à 4. Donc, si je fais maintenant à la calculatrice 63 divisé par... Je vais quand même écrire comme ça. 63 divisé par 0,25, on trouve 252. Et si on fait la deuxième proposition, c'est-à-dire 63 multiplié par 4, on trouve aussi 252. Donc il se trouve qu'effectivement, Yuna a raison, et pour l'instant on vient de le montrer, mais uniquement à l'aide de la calculatrice. 63 divisé par 0,25, c'est exactement la même chose que 63 fois 4. On vient de voir qu'on trouve les mêmes résultats. Donc ça, il faut qu'on arrive à le justifier. Et bien pour ça, on a l'égalité qui est ici et que l'on va compléter. 63 divisé par 0,25, c'est exactement la même chose que d'écrire 63 sur 0,25. Ensuite, 63 sur 0,25, je le décompose comme un produit de deux fractions. Donc c'est 63 sur 1 multiplié par 1 sur 0,25. Et donc le 63 sur 1, je le laisse, et ce 1 sur 0,25, qui est ici, eh bien en fait, on vient de le calculer à la calculatrice, on vient de trouver 4. Donc ici, c'est 4. Donc ça revient à faire 63 fois 4, et 63 fois 4, eh bien c'est bien égal à 252. Voici ce qui justifie que divisé par 0,25, c'est multiplié par 4. Donc, divisé par 0,25, comme on vient de le faire ici, c'est multiplié par 4. Et en fait, ce 4, eh bien, qu'est-ce que c'est par rapport à 0,25? C'est tout simplement son inverse. Donc, divisé par 0,25, c'est multiplié par 4, qui est l'inverse de 0,25. Ce qu'on vient de voir sur l'exemple, en fait, c'est toujours vrai. C'est ce qui va nous permettre de compléter le bilan qui est ici, à partir de l'égalité que j'ai détaillée ici. On prend A et B qui sont des nombres, et B est différent de 0. B est différent de 0 parce qu'on n'a pas le droit de diviser par 0, ça n'existe pas. Donc, A divisé par B, c'est la même chose que A sur B. Et A sur B, je le décompose comme un produit de deux fractions. A sur B, c'est A sur 1 fois 1 sur B. Et en fait, A sur 1, eh bien c'est A. Et ici, je réécris 1 sur B. Donc, divisé par B, c'est multiplié par 1 sur B. Et 1 sur B, c'est tout simplement l'inverse de B. C'est le bilan qu'on écrit ici. Divisé par un nombre non nul, c'est le multiplier par son inverse. Et voici le bilan qu'il faut connaître par cœur. Ensuite, c'était à vous de faire les calculs en écrivant les étapes intermédiaires au moins au début. 2 septièmes fois 3 cinquièmes, c'est exactement la même chose que 2 septièmes fois 3 cinquièmes, qui est l'inverse de 5 tiers.
Et ça, comme on vient de l'apprendre, on multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. On trouve donc 6 sur 35. 6 divisé par 4 neuvièmes, c'est la même chose que 6 multiplié par son inverse, donc multiplié par l'inverse de 4 neuvièmes, c'est-à-dire, multiplié par 9 quarts. Et 6 multiplié par 9 quarts, on multiplie les numérateurs ensemble, ça fait 6 fois 9, 54. Et les dénominateurs ensemble, 6 c'est 6 sur 1, donc 1 fois 4, ça fait 4, donc 54 quarts. On continue ici. 1 cinquième divisé par 1 tiers, c'est pareil que 1 cinquième multiplié par 3, ou 3 sur 1, c'est la même chose. Et ça, c'est tout simplement égal à 3 huitièmes. On continue avec 8 divisé par 2 tiers. 8 divisé par 2 tiers, c'est exactement la même chose que 8 multiplié par 3 demi. Et 8 multiplié par 3 demi, c'est 24 demi. 24 demi, je peux le simplifier, ça fait 12. Ensuite, 5 divisé par 0,25. Eh bien, comme on vient de le voir, 5 divisé par 0,25, c'est pareil que 5 fois l'inverse de 0,25. Et en fait, comme on vient de le voir, l'inverse de 0,25, c'est 4. Ça nous donne donc 20. Ensuite, 2 tiers divisé par 0,5, eh bien, c'est la même chose que 2 tiers fois l'inverse de 0,5. Et l'inverse de 0,5, c'est 2. 2 tiers fois 2, ça fait 4 tiers. Et enfin, 1 huitième divisé par 0,1, c'est pareil que 1 huitième fois l'inverse de 0,1. L'inverse de 0,1, c'est 10. 1 huitième fois 10, c'est égal à 10 huitièmes. Voilà pour cet exercice. Nous terminons avec la question 8. On nous dit, la majorité des photos prises avec un appareil compact numérique ont une largeur égale aux 4 tiers de la largeur. Une photo de ce format a une longueur de 20 cm et on nous demande quelle est alors sa largeur. Ici, donc, ce que l'énoncé nous dit, je fais la correction en dessous, c'est que la longueur de la photo, c'est égal à 4 tiers de la largeur. Et ici, ce qu'on nous dit, c'est que cette longueur est égale à 20 cm. Donc nous, ce qu'on cherche ici, c'est la largeur. Pour trouver la largeur, eh bien ici, je vais faire 20 divisé par 4 tiers. Donc, la largeur ici, c'est égal à 20 divisé par 4 tiers. Et comme on vient de l'apprendre, 20 divisé par 4 tiers, c'est pareil que 20 multiplié par son inverse, c'est-à-dire 3 quarts. Et 20 multiplié par 3 quarts, c'est pareil que 60 quarts. Et 60 quarts, c'est égal à 15. On peut vérifier. Pour vérifier, on va reprendre ce que l'énoncé nous disait. On nous disait que la longueur était égale aux 4 tiers de la largeur. Donc si je calcule 4 tiers si je calcule 4 tiers de la largeur, si je calcule 4 tiers de la largeur qui était 15, ça fait bien 60 sur 3, et 60 sur 3 est bien égal à 20. Donc du coup, la largeur de cette photo est de 15 cm.
Voilà, j'espère que ces exercices se sont bien passés pour vous, qu'en tout cas vous en avez bien compris la correction. Et maintenant, je vais vous laisser recopier la leçon qui suit et faire les autres exercices. À plus tard.